avant de venir au centre d'accueil, ma vie était complètement détruite. J'avais beaucoup de problèmes de santé, beaucoup de problèmes en fait spirituels, parce que j'étais mariée et avant d'arriver, donc j'étais divorcée. Et après ce divorce, ma vie a basculé j'étais complètement perdue. J'avais des problèmes de santé très graves. C'est sûrement spirituel parce que après le divorce, donc on n'est pas bien. J'ai fait beaucoup de choses qui n'étaient pas bien. J'ai des choses pas bien. Par exemple, si j'ai une mauvaise note, c'est pas bien. Non, c'est pas ça. On va dire, après ce divorce, j'étais vraiment dans la prostitution parce que le fait que mon mari, lui, il voulait que je retourne avec lui, donc je voulais pas. Et j'ai commencé donc à sortir avec plusieurs hommes pour qu'ils puissent me laisser tranquille. Et juste pour qu'il vous laisse tranquille, même si vous voulez pas accepter cet homme, vous l'acceptez juste pour que vous ayez quelqu'un et que lui, pour qu'il puisse voir. Oui, c'est ça. Exactement, parce que quand j'étais avec lui, pas seulement il me traitait mal, il me battait. Une fois, il a même voulu me tuer parce qu'il a pris un oreiller pour m'étouffer avec pendant la nuit. Il m'a traité une fois même, le jour où j'ai quitté le lit conjugal, il m'a dit que j'étais tellement une femme pas bien qu'aucun homme allait me donner 200 francs à l'époque pour passer une nuit ou une heure avec moi. Ça, ce sont les insultes. Et ça a duré combien de temps? Oh, ça a duré longtemps. Hein. Ça a duré longtemps. On va dire presque une dizaine d'années. Hein. Oui. J'étais humiliée, mais humiliée. Il me traitait de tous les noms. Et comme c'était un professeur et que c'était quelqu'un de bien, donc moi, étant quelque chose, quoi. Quelqu'un de bien. Ça, c'est l'apparence. Professeur, donc intellectuel. Et il y a beaucoup de femmes qui vivent dans le monde, dans cette souffrance conjugale. J'avais des envies de suicide après le divorce. Donc, je suis partie de la maison. J'ai eu un appartement par la mairie. Et j'ai eu un bon travail. Parce que j'étais chauffeur transport en commun à Roissy. Donc, c'était un bon travail. J'étais fière de moi, mais je faisais plein de choses à côté qui n'étaient pas du tout... à un moment donné, j'ai constaté que j'étais pas bien. Donc, je commençais à avoir des envies de suicide. Quand je partais au travail, je prenais ma voiture, je fermais les yeux, je voulais rentrer dans quelque chose pour finir avec ma vie. Seulement, ça s'est pas fait. C'est comme si la voiture connaissait déjà la route, donc j'arrivais toujours où je devrais aller. Et en fin de compte, un jour, c'était, je pense, mon dernier jour, c'était un dimanche matin. Je dis là, c'est la fin. Je ne peux plus continuer comme ça. J'ai été chercher les marabouts, j'ai payé plein d'argent parce que j'étais malade, j'avais des douleurs affreuses, j'avais 2 buts de cancer, j'ai eu un cancer au sein, j'ai eu début de cancer aux ovaires. Les médecins m'ont même envoyé au pays parce qu'ils m'ont dit que j'étais une bombe à retardement. Trop tard, j'allais exploser. Mais ma vie a été transformée. J'ai eu, donc pendant à l'église, ma santé s'est remise. J'ai eu un appartement. Au bout d'un mois, j'ai redemandé un appartement à la mairie où je vivais. J'ai laissé comme ça, je suis partie. J'ai appelé le gardien, il m'a dit non, vous êtes parti sur un coup de tête, on ne peut pas. Je suis allée voir à la mairie. J'ai fait une demande. Au bout d'un mois, on m'a appelé. On m'a donné encore un F4. À partir de là, tout est arrivé en fait. Pas facilement, parce que ce n'est pas avec un claquement de doigts, mais avec surtout les sacrifices des campagnes d'Israël. Ça, je ne pouvais pas, parce que quand j'ai vu la transformation, j'ai fait les campagnes d'Israël pour remercier Dieu. Ça, c'est la campagne d'Israël qui a vraiment tout changé. J'ai tout récupéré, même l'appartement qu'on a acheté avec mon mari, je l'ai récupéré. J'ai récupéré l'appartement je l'ai laissé parce qu'il m'a mis dehors, donc je suis partie, j'ai laissé. J'ai récupéré. Et après, Dieu a mis sur ma route
alors que je demandais rien du tout. Hein. Un homme qui lui-même, il a choisi, parce que les pasteurs disaient, si vous voulez un homme ou une femme, vous avez le droit, comme vous avez dit tout à l'heure, de demander à Dieu, je vais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. J'ai demandé à Dieu cette fois-ci, dans mes prières, par la campagne d'Israël, je veux un homme comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Parce que je voulais un homme qu'on allait se comprendre, un homme simple, calme. Et Dieu m'a envoyé cet homme-là. Et ça fait presque 1 an et demi qu'on nous sommes mariés. Et c'est tous les jours, c'est c'est des nuits de noces ou des jours de noces, c'est comme vous voulez. Voilà, c'est vraiment, pour moi, hein, c'est le plus beau homme du monde et c'est le plus parfait homme sur terre, parce que le parfait, c'est Dieu. Et on est heureux, je suis heureuse, il est à l'église. C'est vraiment c'est le bonheur total. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, amis, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Impact. Amis de la chaîne ACI de Canal 10 et amis auditeurs également de la radio positive. Bien, aujourd'hui, mercredi, nous allons parler de ce qui est le plus important, qui est notre âme, qui d'un côté est la chose la plus importante et qui cependant est la plus méprisée, n'est-ce pas? Vous remarquez que nous évoluons aujourd'hui dans une société qui est de plus en plus physique, de plus en plus matérielle, de plus en plus consommatrice et de moins en moins spirituelle. Tout à fait, de moins en moins spirituelle. Lorsque vous regardez autour de vous, vous dites, mais les valeurs se perdent. Aujourd'hui, vous voyez des enfants qui ne respectent plus leurs parents, des personnes agressives, des personnes nerveuses, des personnes à fleur de peau qui sont capables de se battre à cause d'un regard, d'une mauvaise interprétation, etc. Pourquoi? Parce que l'esprit, parce que l'âme est laissée, livrée à elle-même. Les gens ne voient pas l'âme. Et parce qu'ils ne voient pas l'âme, ils pensent que l'âme n'existe pas. Donc ils se préoccupent avec le visible, même parmi les personnes qui fréquentent les églises. Aujourd'hui, là, malheureusement, et je peux l'affirmer sans avoir peur de me tromper, là, une grande majorité, pas toutes, mais une grande majorité des personnes recherchent d'abord, lorsqu'elles viennent à l'église et même lorsqu'elles viennent au centre d'accueil, à résoudre les problèmes physiques, comme les problèmes d'argent, comme les problèmes de santé, comme les problèmes familiaux, comme les problèmes conjugaux, etc., etc. Et après, seulement après, ils se préoccupent avec leur âme. Mais l'âme est éternelle. La parole de Dieu nous dit que tout va passer. Tout ce qui est neuf aujourd'hui, demain sera vieux. Tout ce qui est nouveauté aujourd'hui, demain sera obsolète. Mais l'âme reste la même. Et la parole de Dieu reste la même également. J'aimerais vous inviter à accompagner des témoignages de personnes qui ont eu le changement le plus important de leur vie, qui ont vu s'opérer dans leur vie la transformation capitale, prioritaire, qui est celle de leur intérieur. Je vous invite à être attentif à ce qu'ils vont dire. Accompagnez, je reviens dans un instant. Avant, j'étais quelqu'un de très colérique, quelqu'un qui n'avait pas la paix, qui n'avait pas de direction du tout. Je faisais les choses à ma façon, au jour le jour, C'était une vie vide, vraiment vide. Toujours le moindre petite chose que l'on me disait, même à la maison, que les enfants voulaient me poser des questions, je ne répondais pas, c'était vraiment des cris.
Je n'étais pas à l'écoute, quoi, en fait. Tout m'énervait à la maison. Dès que je rentrais à la maison, j'étais énervée. J'arrive au travail, je parle à personne parce que je suis en colère. Je ne ressentais pas cette paix. J'étais toujours en colère. Dans mon travail, mes collègues, elles disaient oui, bon, Linda, elle est fâchée. Ça se voyait directement, en fait. Je reconnaissais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais quoi, je ne savais pas. Pourquoi j'étais comme ça? Pourquoi je rentrais à la maison, j'étais toujours en colère avec mes enfants? Pourquoi moi-même, je sentais il y avait une douleur. Il y avait une douleur au fond de moi, je ne comprends pas. Je ne comprenais pas, je cherchais, je n'avais pas de réponse en fait. Ça m'est déjà arrivé que je me dis mais qu'est-ce que je fais dans ce monde? Pourquoi je vis puisque je ne suis pas capable de m'occuper de mes enfants, de leur apporter une vie agréable. Je me disais au fait je les ai mis au monde mais pour les faire souffrir parce que moi-même je souffrais. Au fond de moi il y avait une souffrance que je ne comprenais pas, que je ne savais pas d'où ça venait. Donc il y avait cette question qui passait, qui venait dans ma tête parfois me dire ça ne sert à rien de continuer de vivre, même si j'ai une maison, j'ai un travail, j'ai des enfants, mais je n'avais pas la paix, donc pourquoi continuer de vivre? Donc parfois je me disais, je cherchais même comment faire pour terminer avec ma vie. Je cherchais la solution, sauter d'un pont, la solution la plus facile au fait, mais bon après ça passait, mais souvent ça me traversait la tête. Je suis arrivée au centre d'accueil, je suis arrivée, j'ai écouté, j'ai regardé, j'ai observé. Il y avait les propos, on parlait des propos qu'il y avait à faire. Tel jour, il y avait telle prière. Alors j'ai commencé à faire les réunions de mercredi, tous les mercredis, parce que pour moi c'était plus important, avoir la paix. Madame Linda aujourd'hui c'est une autre personne, si je peux dire ça. Je peux même le dire avec le sourire parce qu'aujourd'hui j'arrive à sourire, je suis plus sereine, j'ai vraiment la paix, je suis restaurée et je peux dire que je suis une nouvelle Linda. Toutes les collègues qui me connaissaient avant et maintenant, donc elles viennent facilement vers moi aujourd'hui. Elles m'appellent tout le temps pour me demander comment je fais, qu'est-ce qui se passe, que j'ai beaucoup changé. Même elles me disaient, oui, on a remarqué que tu as beaucoup changé. À la maison, il y a eu un grand changement parce que les enfants parfois me disaient, oui, maman, tu as changé hein, depuis que tu es partie au centre d'accueil. On a vu que tu as changé, tu es beaucoup plus calme. Maintenant, tu es à l'écoute. J'ai dit Amen, c'est gloire à Dieu. Aujourd'hui, les personnes se préoccupent de plus en plus avec les choses éphémères, avec les choses passagères. Lorsque vous lisez les textes, lorsque vous prenez la Bible par exemple, lorsque vous lisez principalement les 4 évangiles, vous allez remarquer que le Christ, que le Seigneur Jésus, il guérissait les malades, il multipliait les pains et les poissons, il ressuscitait les morts, etc. Mais toujours il avait une parole qui avait rapport au salut, qui avait rapport avec la communion avec Dieu. Tout ce qu'il faisait comme miracle était en plus, n'était pas la base de sa mission, n'était pas la base, je vais dire, de son travail. Par exemple, il a ressuscité des morts, n'est-ce pas? Il a ressuscité Lazare. Lazare était mort depuis 4 jours et Christ a ressuscité Lazare. Mais je vous pose une question, amis, pensez avec moi. Où est Lazare aujourd'hui? Lazare, après être ressuscité, a encore vécu quelques années, quelques mois, quelques années, nous ne le savons pas. Mais il est mort de nouveau et personne n'était là pour le ressusciter physiquement de nouveau.
Mais le Seigneur Jésus a dit, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, c'est-à-dire il ressuscitera, il aura la vie éternelle. Et c'est cette vie éternelle qui est la plus importante. Savez-vous pourquoi vous êtes une personne triste? C'est parce que votre âme est malade. C'est parce que votre âme a faim. Vous remarquez que lorsque vous passez un moment sans manger, votre corps est... Vous commencez à avoir la tête qui tourne, vous commencez à ne plus gérer les problèmes de la même manière. Et c'est ce qui se passe. Si vous dites, Christophe, je n'arrive pas à gérer les problèmes, je n'arrive pas à m'en sortir, etc. C'est parce que votre âme a faim. C'est parce que votre âme a faim de quelque chose de plus grand, qui est la présence de Dieu. Et aujourd'hui, mercredi, dans tous les centres d'accueil universels, est le jour spécial pour prendre soin de votre âme. Nous sommes ici à Paris, dans le 10e arrondissement, au siège national du centre d'accueil universel, au 254 rue du Faubourg Saint-Martin. Et à 7h, 10h, midi, 15h, et spécialement ce soir, mercredi, à 20h, avec l'évêque, pour la nuit du salut, la nuit de la vie éternelle, nous allons mettre toute notre force pour vous mener à avoir une expérience avec Dieu, pour rencontrer le Seigneur Jésus dans votre vie. Si vous êtes en dehors de Paris, en région parisienne, en province ou dans les dom-toms, il y a aussi un centre d'accueil proche de chez vous. Vous connaissez déjà notre ligne Amis 24 heures 01 53 35 85 12. Vous pouvez appeler, il y a quelqu'un en ligne dès à présent. Ou alors consultez notre site internet www.centredaccueil.net, rubrique adresse. Et là, vous consultez les adresses. Nous sommes à Lyon, nous sommes à Marseille, nous sommes à Ivry-sur-Seine, à Saint-Denis, à Villejuif. Enfin, nous avons des églises un peu partout sur le territoire. Bien, vous allez accompagner maintenant d'autres témoignages qui vont venir confirmer ce que je suis en train de vous expliquer. Soyez attentifs. J'étais une prostituée dans le monde. C'est-à-dire que je ne me respectais pas du tout. Pas du tout. J'avais plein de copains. Et je restais 1 semaine, 2 jours. En fait, j'avais un mal-être à l'intérieur de moi. En fait, mes parents m'ont beaucoup gâtée, mais c'était trop. Et en fait, pour m'évader, je cherchais en fait autre chose avec les hommes. J'ai vécu une déception sentimentale et ça m'a tellement fait peur que je rasais les murs, pardon. Je rasais complètement les murs. En fait, la dernière personne avec qui j'étais, elle m'avait frappée. Et en fait, de ce traumatisme, en fait, j'ai perdu 10 kilos en 1 semaine. Et du coup, ça m'a tellement traumatisée que j'avais peur. J'étais toujours angoissée, j'avais peur. Et je rasais les murs. Et quand quelqu'un me parlait, je sursautais tout de suite parce que je pensais que c'était lui en fait qui était derrière moi, qui allait encore me frapper de nouveau. Et quand je suis arrivée au centre d'accueil à Colombes, la première chose que j'avais appris, c'était de plus mentir. Parce que je mentais beaucoup à mes parents. J'ai appris aussi à avoir confiance en moi-même, parce que j'avais perdu toute confiance, toute crédibilité. J'ai appris à sacrifier et à renoncer à beaucoup de choses, surtout à nous-mêmes, à travers les eaux du baptême. Et vraiment, la délivrance a été le point le plus important dans ma vie, parce que tant que j'avais toutes les choses dans mon cœur, toutes ces choses dans mon corps, j'allais pas être ce que je suis aujourd'hui. En fait, avant, je travaillais dans des cabinets d'expertise comptable, mais je gagnais très très peu. Et en sacrifiant, Dieu m'a ouvert une porte en fait dans une entreprise multinationale. Et là, en fait, la semaine prochaine, j'arrête ce contrat-là. J'étais en CDI là-bas, mais je vais ouvrir mon truc à moi. Donc, Dieu est en train d'ouvrir aussi cette porte-là. Une campagne d'Israël. J'ai mis mon vœu sur l'autel de Dieu, mais j'ai fait aussi ma part. Je suis partie en fait dans cette entreprise et j'ai mis l'onction. J'ai dit cet endroit, c'est là où je vais glorifier ton nom. Et en fait, je suis comptable là-bas, mais on est plusieurs services. Et dans ces services, maintenant, plus j'avançais, plus on m'a confié des responsabilités. Au début, j'étais arrivée comme comptable, on va dire, normal. Et maintenant, j'ai réussi même à
à former d'autres personnes. J'ai réussi à faire des déplacements. Enfin, on m'a ouvert beaucoup de portes là-bas. J'ai reçu la délivrance en persévérant. J'ai reçu aussi le baptême du Saint-Esprit, mais je l'ai reçu longtemps après. Je l'ai reçu 4 ans après. Et maintenant, en fait, j'avance. Je recule pas, j'avance et j'aide même les autres. Prochainement aura lieu la clameur des nations. Vêtus de leurs plus belles tenues traditionnelles, tous les membres du centre d'accueil vont se rassembler à cette grande fête afin d'élever une clameur spéciale en faveur de leurs nations respectives. À cette occasion, les festivités seront au rendez-vous. Tenues traditionnelles, nourriture locale et chansons pour une ambiance conviviale qui vous fera voyager dans le monde entier. Vous aussi êtes bienvenus à cet événement qui aura lieu dans toute l'Île-de-France. Vos proches sont-ils éloignés? Vos compatriotes sont-ils en difficulté? Venez prier pour vos proches et votre nation. Cette clameur sera faite dans tous les pays, y compris la France. Le but de cette initiative est avant tout d'adresser à Dieu nos prières, afin qu'à travers notre foi, la protection et la bénédiction soient assurées pour notre nation et pour tout son peuple. En cette journée spéciale, l'évêque Victor ainsi que tous les pasteurs d'Île-de-France seront présents pour accompagner cette clameur si particulière. Ne manquez pas cet événement. Pour connaître le centre d'accueil le plus proche de chez vous, ainsi que les horaires de réunion, renseignez-vous en appelant le 01 53 35 85 12 ou sur notre site internet www.centredaccueil.net. Centre d'accueil, votre réalisation et notre satisfaction. Bien, amis, je compte sur votre présence. Soyez des nôtres aujourd'hui. Vous savez, le changement, le début du bonheur, le début de la félicité commence lorsque vous êtes bien intérieurement. Lorsque vous êtes bien dans votre intérieur, vous avez la condition d'être bien également dans toutes les autres sphères de votre vie. Ne perdez pas cette opportunité en ce mercredi. Une excellente journée, que Dieu vous bénisse. Père, je sais que tes yeux parcourent la terre afin de chercher quelqu'un qui t'adore en esprit, quelqu'un qui t'adore en vérité. Père, tout comme tu choisis David, viens et répands sur moi aussi de l'huile précieuse de l'onction. Fais de moi un serviteur selon ton cœur. Trouve en moi un vrai adorateur, en vêtements blancs d'honneur. Je veux contempler ta face, ô Père. Viens y oindre mon offrande d'amour, car je t'abandonne mon cœur, mon Dieu, mon Père. Trouve en moi, Seigneur, un vrai adorateur. Trouve en moi un vrai adorateur, en vêtements blancs d'honneur. Je veux contempler ta face, ô Père. Viens y oindre mon offrande d'amour, car je t'abandonne mon cœur, mon Dieu, mon Père. Trouve en moi, Seigneur, un vrai adorateur. Je prends plaisir
à t'adorer. Je prends plaisir à te louer. Yeah. Trouve en moi un vrai adorateur, en vêtements blancs d'honneur. Je veux contempler ta face, ô Père.